Salut tout le monde, c'est Kizar High Tech et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire votre propre background pour votre chaîne YouTube très facilement et surtout gratuitement en suivant donc mon tutoriel. Donc tout d'abord je vous conseille de vous mettre en 720p et en full screen pour pouvoir mieux visionner mes mouvements et ce que je fais sur Photoshop CS5. Et donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je pense environ une vingtaine de minutes pour que je vous explique comment faire un background assez professionnel et surtout en vous expliquant quand même bien comme il faut, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous expliquer. Donc dans la description je vais vous fournir un pack GFX avec pas mal de broches pour customiser votre propre background. Donc tout d'abord on va ouvrir Photoshop, donc vous allez aller dans le pack GFX, vous allez ouvrir le dossier template YouTube et vous allez aller ouvrir YouTube template.psd sur Photoshop. Donc soit en le glissant, soit en le glissant comme ça, ou soit en faisant fichier ouvrir. Donc ça va vous donner ça. Donc là j'ai bien zoomé, vous allez bien voir. Donc voilà. Donc tout d'abord on va commencer par faire le dégradé, donc le fond de notre background. Donc on va cliquer sur ici outils dégradé. Donc ça se peut que vous avez outils pot de peinture, vous faites clic droit outils dégradé. Là où je vais laisser la couleur, donc moi je vais laisser en rouge noir. Donc là vous cliquez là, vous choisissez votre couleur, donc vous pouvez mettre du blanc, etc. Donc je vais laisser en rouge noir. Et ici vous choisissez votre dégradé. Donc moi je vous conseille le deuxième, c'est le seul sur Photoshop qui permet de faire un background assez beau et surtout professionnel. Pas un truc qui est fait à l'arrache sur Photofiltre ou un autre logiciel. Donc on va cliquer au milieu de la page, environ ici. Excusez-moi. Je vais recommencer, je vais rouvrir tout, je suis désolé, j'avais pas ouvert un nouveau calque. Donc voilà, ça va vous donner ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais zoomer, voilà, je vais choisir l'outil dégradé, j'ouvre un nouveau calque, je crée un nouveau calque en bas à droite, mettez-vous en 720p pour mieux voir. Et là, donc, je vais faire mon dégradé. C'est vraiment dur. Faut quand même que j'essaie de faire ça assez vite. Un chouïa, ce serait mieux. Ah! Je galère un peu. Donc vous faites prenez votre temps à faire votre propre dégradé. Moi j'essaie de faire ça assez vite. Bon on va laisser ça comme ça. Donc là c'est pas très bien proportionné, mais bon, on va pas prendre non plus 4 heures pour faire un dégradé. Comme je vous ai dit, vous avez votre temps, vous prenez exactement le milieu, vous faites comme vous voulez. Donc on va commencer par créer un texte. Donc là ici moi je vais prendre la police Vador, donc c'est bon. Là je vais écrire Kizar High Tech. Voilà, donc là je vais mettre en blanc par exemple. Hop, on fait CTRL plus T. On va faire voilà, on va faire CTRL plus T, clic droit, symétrie, enfin rotation 90 degrés anti-horaire. Ça va nous le mettre parallèle au contour du background. Donc là on le met où on veut. Donc moi je vais mettre ça là, voilà, nickel. Ici on peut régler la taille de la police. Donc en appuyant sur la touche juste au-dessus de CTRL en même temps, ça nous permet de garder une bonne qualité de la police. Donc ça marche aussi pour les images, ça évite de perdre la qualité, surtout que ça fasse des images pas proportionnées. Donc là on peut, vous voyez, on peut garder à peu près là une bonne qualité de la police. Donc là je vais mettre là. Donc là je vais vous apprendre déjà à mettre une texture sur votre police. Donc soit vous laissez comme ça, vous choisissez une couleur simple, soit vous allez créer une police comme moi, enfin créer
une texture comme moi sur la police. Donc on va décocher tout, histoire de voir que la police. On va choisir une texture dans le pack GFX qui est à votre disposition. Alors, je sais pas trop quoi mettre, quelque chose que j'ai jamais fait encore. Comme ceci, hop. Ici, vous le mettez en gardant sur la touche au-dessus de CTRL. Vous le mettez juste autour du texte, pas que ça dépasse trop et ni que ça soit trop petit, hein. Voilà, comme ça devrait être bon. On valide, on passe ça par dessus et on va mettre ça en incrustation. Voilà, comme ceci. Donc on passe par dessus, on met en incrustation. Voilà. Donc ensuite, on va cliquer sur le calque de la texture, on va faire CTRL, non, on va faire clic droit, pardon, pixeliser le calque. Ensuite, on va faire CTRL, la touche juste au-dessus de CTRL, désolé, j'ai un petit trou de mémoire, hein. Je crois que c'est la touche mage. Ouais, la touche mage, donc CTRL juste au-dessus et U, ça va le mettre en gris. Ensuite, on va aller sur la police, on va faire l'outil lasso, clic droit, récupérer la sélection, ok. Ensuite on va sur la texture, clic droit, intervertir. Quand ça c'est fait, on va dans édition, couper, voilà. Donc là on peut remettre tout. Donc là on va changer on va changer la couleur de la police, ça m'étonnerait que ça marche. Ouais, donc ça c'est pas très joli vu que j'avais pris une police assez... Bon, on va laisser comme ça, après vous faites vos réglages vous-même, hein, concernant la police. On va faire option de fusion, contour. On va mettre un petit contour de 3. Donc là la police, j'avoue que c'est pas très beau, donc on peut voir que ça a pris vraiment la texture de l'image, donc ça a fait l'effet un peu danger. Et donc ça l'a mis en rouge, parce que je l'ai mis incrusté. Si je mets en mode normal, normalement, voilà. Ah bah non. Ok, donc on va remettre en incrustation. Voilà. Donc voilà, c'est ça comme ça, donc j'aurais pas dû choisir couleur blanche, j'aurais dû mettre une couleur rouge et pas donc pas incrusté dès le début. Quoique si je fais ça comme ça, est-ce qu'il y a moyen? Il n'y a vraiment pas moyen. Et si je mets ça en normal, voilà. Et si je mets ça par-dessus, pas mal. Donc j'ai trouvé une petite solution. Voilà, donc je vais le laisser en gris en mettant obscurir. Voilà, donc je vais laisser comme ça, c'est déjà plutôt mieux. Donc je vois un peu avec les réglages en haut. Donc généralement on va juste se servir de normalement de éclaircir, incrustation et superposition. Ça me ferait les trois qu'on va servir pour faire un beau design. Donc là on commence déjà à avoir un premier texte. Donc l'autre côté on va écrire un autre texte, donc ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre tutoriel. Hop, on fait valider. CTRL plus T en même temps. Clic droit. Symétrique 90 horaire, cette fois-ci, dans l'autre sens. On est à peu près à égalité avec l'autre en face. On va rétrécir un peu la police. Comme ceci. Et là, on va le bouger. Donc là, je vais essayer de faire quand même à l'œil nu. Normalement, je prends plus de temps. On va laisser ça comme ça apparaît plutôt pas mal. On va monter dur un peu quand même. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. On va remettre par exemple une autre texture. Donc on va remettre la même pour que ça fasse un assez bel effet. On va retirer tous les calques, on les met invisibles. On remet la texture.
Hop, on la met juste par-dessus. Que ça soit à peu près comme ceci. On valide. Dès que c'est à peu près par-dessus, même si on n'arrive pas bien à voir, on va faire passer par-dessus. On va mettre en incrustation. Voilà. On va pixeliser le calque de la texture, comme tout à l'heure. CTRL Maj U pour que ça mette en gris. Pour pas que la police devienne jaune. Donc voilà, donc là on choisit l'endroit où on veut texturer, donc par rapport à l'image, donc par exemple là c'est bien. On prend l'outil lasso, sur tutoriel, clic droit, récupérer la sélection, ok. On va sur la texture, clic droit, intervertir. Édition, couper. Voilà, nickel. Donc on va remettre tous les calques. On va mettre comme en face. Oh, oh non. J'ai fait une grosse gaffe. Ça va, j'ai de la chance. Et là, on va remettre en obscurcir, pardon. Je sais pas si j'ai mis en obscurcir. On va mettre un contour déjà. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ça, c'est moi qui le fais pour donner un peu plus un meilleur... un meilleur design. Je sais plus à quoi je l'avais mis. Je l'avais mis en normal. Obscur, ok. Donc ça, je le mets en normal. Et ça, obscur. Non. Voilà, nickel. Donc n'oubliez pas de passer le calque de la texture par-dessus la police. Donc là, ça donne quelque chose comme ça. À partir de ce moment-là, on ne peut plus bouger les textes. Ce que vous allez voir, quand je bouge les textes, ça fait quoi? Voilà. Donc, en fait, l'incrustation de la texture, elle bouge pas. Donc, vous pouvez plus la bouger. Donc, il faut vraiment bien se placer comme ceci. Voilà. Donc là, on ne bouge plus, les textes vont rester fixes. Donc là, on va commencer, je sais pas, à mettre un petit peu des effets pour remplir un peu votre background. Donc, par exemple, dans Flair, on va essayer de trouver un petit effet. Donc, vous choisissez celui que vous voulez, hein, bien sûr. Ça, c'est moi qui choisis. Par exemple, ça paraît pas mal. Clic droit, rotation 90 degrés, mince. Anti-horaire, vous faites, ou horaire comme vous voulez. On appuie sur la touche Maj et on redimensionne les lumières. Donc, moi, je vais faire un effet pour les mettre sur le texte. Comme ceci et comme ceci. Attendez. Je vais juste le passer par dessous juste pour me voir. Voilà, ça paraît plutôt pas mal comme ceci. Voilà. On va jouer un petit peu avec les options. Donc là, on va faire déjà, on va faire clic droit. Pardon. Non, déjà, on va choisir un peu. Donc là, je pense qu'on va faire éclaircir. Voilà, donc éclaircir, ça enlève un peu les contours. Superposition, ça met un peu plus de couleur. Enfin, après, vous voyez vous-même. Hein. Incrustation, non. Donc, on va faire éclaircir. Hop. On va faire pixeliser le calque maintenant. CTRL Maj plus U. En même temps, ça met en gris. On va prendre l'outil gomme. On va gommer un peu tout ce qui est en trop. Tout ce qui est assez moche. Donc là, je vous conseille de prendre votre temps pour éviter de gommer hop. Voilà, donc vous prenez votre temps. Donc moi, j'essaie de faire ça assez rapidement. Donc prenez votre temps. Donc là, ça fait un petit peu d'effet projecteur. Donc ça fait un design assez pas mal. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Vous pouvez mettre autre chose. Pour compléter ça,
qu'est-ce que je peux rajouter? Donc on va regarder un peu dans les dossiers qui est dans mon GFX pack. Smoke, la fumée. On va mettre celle-là en face. Donc pareil, 90, clic droit, rotation de 90 horaire. On va rapetissir. Encore un peu. Voilà, nickel, importé. Donc là c'est déjà en gris et noir, donc ça va être facile. En noir et blanc, on fait éclaircir. Voilà, donc ça enlève les contours. Par exemple, on va mettre un effet de fumée sur tutoriel. Donc voilà, comme ça, nickel. Donc là on peut voir ici on voit que l'image a été coupée. Donc on voit une coupure. Donc prenez la gomme, mettez une dureté très faible, comme ceci, et gommez un peu vers ici. Vous voyez, voilà, donc là on voit plus que l'image est coupée. Donc attendez, je vais juste redimensionner un peu la fumée. Donc comme ça, nickel. Donc là ça donne un peu une gueule à votre background. Donc là on voit un peu que ça ressemble un peu à quelque chose. Ok. Donc voilà. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, ça vous pouvez rajouter des petites des éclairs, hein. Il y a pas mal de choses, hein, comme je vous ai dit, du feu. Ça dépend un peu de votre thème. Donc là il y a pas mal de police. Ici il y a pas mal de flair, donc c'est tout ce qui est effet lumineux. Donc je vais en mettre un pour vous montrer. Par exemple je vais mettre ça là. Je vais mettre ça dans le coin. Hop. Ok, valider, éclaircir, comme d'hab. Non, c'est pas bon. Incrustation, non. Donc on va faire superposition. On va pixeliser le calque. CTRL, Maj plus U, ça met en noir et blanc. On va prendre l'outil gomme et on va gommer un peu. Ça va être vraiment dur à rattraper ça. Ah, là j'ai mis une dureté vraiment forte. Ouais, donc là ça le fait pas trop. Bon bah, comme vous voulez, après vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc là on va laisser ça comme ça, hein. C'est un peu pour vous montrer. Je suis pas là pour faire non plus un background qui va me prendre des heures, hein. Avec un petit effet, donc ça je pense que j'aurais dû le retirer, mais bon c'est pas grave. Non, il est vraiment moche. Je vais le retirer et je vais mettre autre chose. Par exemple un truc assez simple, du genre ça. Ça va passer. Ça c'est sûr, ça passera. Comme ceci. On rapetit en maintenant la touche Maj. Comme ceci. Ok. On va éclaircir. Comme ceci. CTRL, pixeliser le calque, pardon, donc clic droit, pixeliser le calque. CTRL. Donc si vous voulez pas que ce soit en noir et blanc, hein. Si vous voulez que ce soit en couleur, vous pixelisez le calque, vous allez dans image, réglage et balance de couleur. Et là, vous pouvez choisir votre couleur. Donc là, vous voyez, c'est du rouge, du rose. Donc voilà. Donc moi, je mets en noir et blanc pour garder un peu le thème un peu obscur de mon background. Donc en faisant CTRL, Maj U, hop, ça, comme ça. Donc là, on va gommer un peu ce qui est là pour éviter que ça se voit que ça a été aussi coupé par l'image. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, on va rajouter par exemple, je sais pas, des taches de sang. Je suis un peu n'importe quoi, mais bon, c'est juste pour vous montrer comment faire. Je vous montre un peu comment tout faire. Je regarde juste, ça fait combien de temps? 19 minutes. Ça va durer environ 25 minutes. Mais bon,
J'essaie de vous expliquer un peu précisément les choses. Donc on va aller dans Splash. Voilà. Des espèces de taches de sang, ou plutôt ouais, des effets de peinture, comme vous voulez. Hein. Donc ouais, ça est plutôt taches de peinture. Hop, vous le mettez où vous voulez. Donc moi je vais les faire sortir. On rapetit bien sûr. Comme ceci, c'est nickel. On valide. Importer. Voilà, nickel. On peut jouer aussi avec les petites options. Hein. Donc éclaircir, ça fait rien. Incrustation, ça là, mais plus foncé. Éclaircir et superposition. Voilà. Donc là, vous pouvez le passer au-dessus du texte ou non, comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc ça paraît plutôt pas mal, comme ceci. Je vais monter un... Je sais pas si je les baisse ou je vais les baisser un peu. Parce que j'ai une idée, je vais rajouter un petit logo ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre la même. Pardon. En face. En rotation pour 90 horaires. Non, 90 horaires encore. Non, 90 horaires encore. Et puis on va remettre dans le sens normal. On va faire ça comme ça. Et on va rapetissir. Pour un peu voir mieux que ça. Comme ceci. Importer. Donc voilà, donc là vous choisissez un peu votre trajectoire de votre tâche de peinture. On va laisser ça comme ça, on va juste faire on va juste faire superposition. Voilà. Donc là on voit qu'un peu notre background a vraiment on commence à prendre vraiment une belle tournure. Donc on voit que ça commence à avoir un peu de la gueule. Et donc là le background va bientôt être terminé, donc on peut rajouter quelques détails, hein, c'est comme vous voulez. Je vais juste essayer de gommer ici pour voir ce que ça peut faire. Bon, j'ai juste oublié de prendre ceci. Voilà. En face, je vais rajouter un autre flair. Flair. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des MP. Hein. Bien sûr, j'essaierai de vous répondre assez rapidement. Parce que c'est vrai que c'est assez dur en fait de tout expliquer dans une vidéo. Parce que là, je pense que je vais un peu vite. Si je vais un peu vite, mettez en full en HD et en full screen et repassez plusieurs fois même la séquence. C'est vrai, des fois je vais vite parce que j'essaie de faire un temps limité. Je vais pas faire une vidéo de 50 minutes. Déjà là, je dois être à 25 minutes. Donc voilà, 23 minutes. Donc j'essaie quand même de terminer rapidement. Par exemple, là, je vais prendre un flair en mode discothèque. Non, ça, je l'ai déjà fait en face. Bon, on va mettre ça. Comme ceci. Hop. C'est un peu similaire en face. Hein. On va faire ça comme ça. Importer. On va mettre ça en éclaircir. Nickel. Pixeliser le calque. Je vais remettre ça en gris. Hop. Pixeliser le calque. CTRL Alt Image. On va prendre l'outil gomme. On va gommer un peu. Ouais, donc là, je fais vraiment mal mes gommages. Hein. Et j'ai dû prendre vraiment un trop gros. Je fais trop en fait droit mes gommages. J'essaie de faire des trucs un peu plus artistiques. Je sais pas du tout. On va le retirer, ça fait vraiment pas beau. On va en mettre un autre. Je vais essayer de mettre un truc simple. Mais vraiment simple de chez simple.
comme ceci, histoire de compléter un peu le vide. On va mettre ça en éclaircir. Voilà, donc ça devrait passer plutôt pas mal. Donc on va pixeliser calque. Hop, comme d'habitude. Et là, si je mets vraiment gros, on va mettre ça comme ça. Voilà, comme ceci. Donc là, on va gommer les endroits où on voit pas. Et là, je vais le bouger. Allez hop, ici, et je vais gommer les endroits qui ont apparu. Voilà. Hop, ça complète un peu le blanc. Et je vais finir par ajouter des logos. Des logos, donc par exemple... logo, hop. Par exemple, le logo. Bon, allez hop, le logo Skype. Je vais l'agrandir un peu, pas trop. Je vais tourner histoire. Ah mince, je vais recommencer parce que j'ai raté. 26 minutes, hop. Je vais l'agrandir un chouïa. Je vais. Ah, je fais que de fail. Voilà, comme ceci. Je vais le tourner un peu. Histoire que ça fasse genre que ça sort un peu de la photo. Comme ceci. Hop. On va faire une à éclaircir. Je pense que ça devrait rendre pas mal. Ça rend rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce logo? Voilà, je vais tout simplement un peu réduire l'opacité. Comme ceci. Et par exemple en face, je vais mettre un autre logo. Par exemple ce logo là, hein, on va tester un logo. Hop. Voilà, on va le faire sortir de l'image. On va rapetisser un chouïa. Encore. Voilà. Encore un peu. Ah. Voilà, comme ceci. Je crois qu'il est trop petit, mais c'est pas grave, on va pas perdre de temps. Il est déformé, mais c'est pas grave. Faites voir, je regarde juste quelque chose. Voilà, on va laisser comme ça. Et ici, je pense qu'on va... Voilà, l'incruster, ça fait vraiment un petit effet assez pas mal. Et si on veut le mettre en noir, comme tout à l'heure, puis avec des calques. Hop! Vu que là c'est en incrustation, quand je vais mettre en normal, ça met en gris. Voilà. Et si je veux mettre avec des effets, après vous mettez ce que vous voulez. Hein. On va faire pareil pour Skype. Pixeliser. Comme ceci. Ah mais là ça se voit pas. Je vais mettre en normal. Je sais pas. Donc là ça ne veut pas, peut-être parce que je sais même pas pourquoi ça veut pas. Ok, ici mon normal. Ah bah là ça veut pas. On va mettre un autre logo vite fait. Hein. Et là on va mettre. Bon allez. Allez hop, ça, une my Xbox. Pour tous les joueurs de Xbox. Hop,
valider comme ceci. On va pixeliser et on va la mettre en mode... Ouais, donc là je galère un peu. Allez hop, on va faire un truc plus simple parce que là j'ai pas envie de vous laisser. Donc je vais dupliquer ce calque. C'est où? C'est lui. Je vais faire dupliquer les calques. Hop. Je vais le mettre de l'autre côté. CTRL plus T. Symétrie axe horizontal. Comme ceci. Et voilà le travail. Donc après vous pouvez bouger un peu tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez même supprimer des choses qui vous paraissent moches, genre ça. Voilà, vous pouvez rajouter par exemple un petit texte, genre... je vais mettre ça en agency, en mode... Voilà, et là vous mettez... Là c'est trop petit. Et là vous rajoutez donc votre petit copyright. Pour bien faire comprendre que c'est vous qui avez créé. Pourquoi j'ai mis agency? C'est... Voilà. Voilà, comme ceci. Hop, vous le mettez là. Et voilà le travail. Donc là, vous avez votre background créé par vous-même en 25 minutes. Donc 30 minutes top chrono, assez professionnel. Et comme je vous ai dit là, donc j'ai pas fait quelque chose non plus d'extraordinaire. J'essaie de vous montrer un peu tous les détails, etc. Après, vous pouvez vraiment jouer avec tous les GFX qui sont là-dedans. Vous avez vraiment pas mal de dossiers. Et surtout ajuster vos GFX sur la photo et faire vos derniers ajustements. Donc voilà, c'était Kizar High-Tech pour vous présenter et surtout vous montrer comment faire un background assez professionnel gratuitement en suivant mon tutoriel assez rapidement. Donc, comme je vous ai dit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait, et de mettre un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé. Merci tout le monde, à la prochaine.